avec la parité des fonctions et on commence avec la fonction valeur absolue. Rappelez que f de x est égal à valeur absolue de x. Le domaine de définition de f est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors il est centré par 0. F de moins x, c'est valeur absolue de moins x. Alors on remplace x par moins x. On sait que valeur absolue de moins x est égal à valeur absolue de x égale à f de x. On dit dans ce cas que f est une fonction paire et admet comme axe de symétrie l'axe y' ou y. Qu'est-ce que ça veut dire axe de symétrie? L'axe de symétrie, c'est-à-dire de 0 jusqu'à plus l'infini, la figure est la même de celle de la partie de moins l'infini. Que dans n'importe quel point, remarquez que A est symétrie à A' par rapport à l'axe y' ou y. Remarquez, n'importe où se trouve A, son symétrie A' est par rapport à l'axe y' ou y. Remarquez bien le point. On commence avec la fonction carré. La fonction carré, c'est de la forme f de x est égal à x2. Son domaine de définition est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Bien sûr, il est centré par 0. Et f de moins x, c'est au lieu de x, on écrit moins x au carré. Alors si x au carré, c'est f de x. Dans ce cas, on dit que f est une fonction paire. Et puisqu'elle est paire, alors elle admet l'axe y' ou y comme axe de symétrie. Remarquez que 1 et moins 1, et le point qui est à l'abscisse 1 avec le point qui est à l'abscisse moins 1 sont symétriques par rapport à l'axe y' ou y. De même, les points d'abscisse 2 et les points d'abscisse et le point d'abscisse moins 2 sont symétriques par rapport à l'axe y' ou y. Dans ce cas, on dit que y' ou y est l'axe de symétrie de cette fonction. Maintenant, la fonction rationnelle. La fonction rationnelle, c'est de la forme f de x est égal à radical de x. Domaine de définition de f qui n'est pas centré par 0, c'est parce que le domaine de définition, c'est de 0 à plus l'infini. 0 à plus l'infini. Donc, bien sûr, on n'a pas des éléments, un élément et son opposé dans le même domaine. Donc, on dit que f n'est pas ni paire ni impair. Il n'est pas nécessaire d'avoir la deuxième condition ou de chercher la deuxième condition. C'est parce que la première condition du domaine de définition n'est pas vérifiée. Maintenant, la fonction inverse, c'est de la forme f de x est égal à 1 sur x. Domaine de définition, c'est bien sûr moins l'infini 0, puis 0 plus l'infini. C'est parce que 1 sur x ne peut pas avoir la valeur 0. Le dénominateur ne peut pas avoir la valeur 0. Donc, ce domaine de définition est bien sûr centré par 0. Maintenant, f de moins x, c'est 1 sur, au lieu de x, c'est moins x. C'est égal à moins 1 sur x, c'est moins f de x. Dans ce cas, on dit que c'est une fonction. Regardez maintenant. Remarquez les points. Les points sont symétriques par rapport à quoi? Remarquez bien les points. A et A'. Remarquez, ils sont centrés par quoi? Il est clair que ces points sont symétriques par rapport à O. C'est l'origine. Donc, dans ce cas, on dit que la fonction impaire est centrée par 0, ou admet 0 comme centre de symétrie.